Si la plupart des toutous sont des membres à part entière de la famille, ce n'est malheureusement pas toujours le cas et l'histoire de Capitaine Morgan en est une nouvelle fois la triste preuve. Un abandon pour des raisons cruelles. L'Américain Staffordshire Terrier n'avait que 8 semaines lorsqu'il a été abandonné par ses humains dans un refuge rural en Caroline du Nord il y a environ 5 années de cela. Pourquoi abandonner un chiot? La famille a indiqué que le toutou ne répondait pas à leurs critères esthétiques à cause d'une oreille un peu trop petite et d'un œil aveugle. Ils n'en voulaient plus et ont décidé de l'abandonner, tout en précisant que le refuge pouvait parfaitement l'euthanasier, cela ne leur posait pas le moindre problème. Évidemment, au sein du refuge tout le monde a été épouvanté d'entendre de telles horreurs et le chien n'a pas été euthanasié. Un nouveau départ pour Capitaine Morgan. Immédiatement conduit chez le vétérinaire après son abandon, Capitaine Morgan a été examiné sous toutes les coutures. Le vétérinaire a finalement conclu que les défauts dont parlait l'ancienne famille du toutou ne seraient pas un souci pour une vie tout à fait normale. D'après le vétérinaire, il est probable que le chiot soit issu d'un élevage intensif, ce qui expliquerait ses problèmes de santé. La bonne nouvelle, c'est que Capitaine Morgan a très vite trouvé une nouvelle famille pour la vie dans laquelle il a trouvé sa place et beaucoup d'amour. Téléconsultation de vétérinaire, contactez un professionnel de santé animale depuis chez vous. Pendant l'épidémie du coronavirus, de nombreuses solutions ont vu le jour pour continuer à faire vivre certains services tout en respectant les consignes du confinement. C'est le cas des téléconsultations de vétérinaires, qui permettent de contacter un soignant animalier sans quitter son domicile. Suivez le guide. Fin mars, l'ordre des vétérinaires préconisait aux vétérinaires de ne plus recevoir de patients dans leur cabinet pour des consultations non urgentes, et ce sans l'objectif de limiter tout contact entre les propriétaires et le personnel soignant. Maintenant que la deuxième phase du déconfinement est lancée, les sorties se font plus nombreuses. Mais il faut quand même se rappeler que le virus circule encore, et qu'on peut éviter sa propagation en limitant les déplacements et en respectant les gestes barrières. Alors si on peut soigner son animal à domicile, pourquoi ne pas essayer? On peut avoir recours à la téléconsultation avec son vétérinaire habituel, ou un autre soignant animalier par le biais d'un service dédié. Quelle est la différence entre le téléconseil et la téléconsultation vétérinaire? Il est essentiel, avant toute chose, de comprendre la différence entre le téléconseil vétérinaire et une téléconsultation vétérinaire. Le téléconseil ne permet pas au vétérinaire de fournir un diagnostic ou une ordonnance, mais plutôt un avis de professionnel sur l'état de santé de l'animal. La téléconsultation, quant à elle, est une consultation complète à distance, menée dans le plus strict respect de l'ordre des vétérinaires et des valeurs de la profession. À l'issue de la téléconsultation, on peut recevoir une ordonnance à emmener en pharmacie comme après un rendez-vous classique. La téléconsultation vétérinaire, nouvellement autorisée en France. L'État vient d'autoriser les téléconsultations en France pour une période de 18 mois, à condition que le vétérinaire consulté ait vu l'animal au moins une fois dans les 365 jours précédant le rendez-vous à distance. Pour proposer ce service, le vétérinaire doit impérativement être inscrit au tableau de l'ordre des vétérinaires, et effectuer au préalable une déclaration d'activité au Conseil régional de l'ordre, CROV, dont il dépend. Dans certains cas, les conseils donnés lors d'un rendez-vous de téléconseil vétérinaire peuvent suffire dans un premier temps, surtout pour les petits bobos du quotidien. C'est un gain de temps très pratique et cela évite de se déplacer, ce qui est idéal pendant le déconfinement et même au-delà. Si vous avez le moindre doute à ce sujet, n'hésitez pas, et appelez votre vétérinaire habituel pour savoir s'il peut vous recevoir dans son cabinet pour examiner votre animal et ainsi le soigner en bonne et due forme. Prendre rendez-vous pour une téléconsultation de vétérinaire en France. Si vous souhaitez prendre rendez-vous avec un vétérinaire à distance pour gagner du temps et rester en sécurité chez vous, vous pouvez essayer DR Milou ou Calmivet, entre autres. Pour une téléconsultation réussie, il faut à minima un smartphone, afin de parler en direct avec le véto tout en filmant votre animal. Si jamais l'état de santé de votre animal nécessite une auscultation, votre vétérinaire en ligne vous le précisera, et vous conseillera de prendre un rendez-vous physique rapidement pour que l'animal soit examiné en bonne et due forme.
une aubaine pour les propriétaires d'animaux de compagnie qui évitent de sortir, ou pour tous ceux qui n'ont pas l'occasion de se rendre chez leur vétérinaire à cause de leurs emplois du temps chargés. Consultez un annuaire de vétérinaire en ligne pour trouver le bon praticien. Pour trouver les coordonnées d'un vétérinaire près de chez soi, la solution la plus simple reste un annuaire de vétérinaire en ligne. Il suffit en général de choisir sa région, son département, sa ville et / ou son arrondissement pour consulter une liste de vétérinaires, ainsi que les disponibilités pour les jours et semaines à venir. Il sera alors possible de convenir d'une téléconsultation avec votre soignant, ou un rendez-vous physique, le cas échéant. Si vous avez besoin de consulter un vétérinaire, consultez VetClick, l'annuaire de vétérinaire de Vamise, pour trouver le meilleur soignant animalier près de chez vous. Vous pourrez aussi y réserver votre prochain rendez-vous, pour gagner du temps et vous assurer que votre animal est à jour au niveau de ses vaccins et contrôles de routine. Comment se déroule un rendez-vous vétérinaire pendant le déconfinement? Si vous vous rendez dans le cabinet vétérinaire de votre choix pendant le déconfinement, il faudra faire attention à respecter. L'ordre des vétérinaires recommande de se rendre au rendez-vous non accompagné, avec un masque, sans enfant. Les cabinets seront équipés d'un marquage au sol pour assurer la distanciation sociale entre les personnes. Les visites vétérinaires à domicile seront même possibles dans certains cas, même si elles demanderont des précautions supplémentaires, à la fois pour les soignants et les propriétaires d'animaux de compagnie. Dans tous les cas, contactez votre vétérinaire pour vous assurer de la marche à suivre, et précisez la raison qui motive votre rendez-vous pour que vous puissiez faire soigner votre animal dans les meilleures conditions. En tant que vétérinaire, comment proposer de la téléconsultation à ses patients? Si vous êtes vous-même vétérinaire et souhaitez désormais proposer la téléconsultation, ou le téléconseil, aux propriétaires de vos patients, il y a plusieurs options qui s'offrent à vous. Captain-Vet, Linkivet, Vetstoria, Daloave, Livet. Les vétérinaires qui souhaitent proposer de la téléconsultation à leurs clients peuvent donc s'y inscrire et avertir leurs patients tel que leur offre s'est élargie. Une précision tout de même, si votre animal de compagnie a un problème de santé urgent, agissez vite. Si vous avez un vétérinaire habituel pas loin, appelez-le tout de suite pour savoir comment agir. Il est aussi possible d'entrer en contact rapidement avec un vétérinaire en ligne, qui saura vous indiquer les gestes d'urgence à adopter en attendant d'arriver au cabinet vétérinaire. Dans le cas d'un incident, la rapidité des gestes de premier secours peut sauver la vie de l'animal.